Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la mise à jour de l'indice parisien et de Adosia qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors je vais commencer par battre le rappel pour deux choses. Tout d'abord, ça y est, les inscriptions sont ouvertes pour le webinaire. Il suffit de cliquer ici sur le site, vous voyez, il y a un onglet s'inscrire au webinaire et là vous allez arriver sur la feuille d'inscription, vous mettez eh bien les informations qu'on vous demande et vous pourrez vous inscrire donc pour le webi de mercredi prochain, le 18 juin. Et ça sera un webi comme d'habitude 100% gratuit consacré au triangle, un triangle figure que j'apprécie tout particulièrement et qui est assez complexe à trader si on tient compte de toutes les possibilités de triangle qui existent, mais qui finalement mérite que l'on s'y attelle parce que c'est une façon très intéressante d'anticiper les évolutions de cours. Voilà. Deuxième chose, j'ai lancé un appel à témoins ici pour ceux qui ont une expérience à partager et comme je fais partie de ceux qui pensent que on peut tous profiter d'expérience des uns et des autres, n'hésitez pas à prendre votre plume pour répondre à cet appel à témoins. Voilà, maintenant on bascule sur le CAC 40 que voilà. Alors je vous rappelle quel était le pari du jour. Le pari du jour était que malgré le rebond sur un moyenne mobile à 7 séances qu'on avait étudié la dernière fois et qui s'est avéré effectivement très classiquement réalisé. Je disais que normalement aujourd'hui je pariais qu'on irait quand même un petit peu plus bas, tester la 38,2% de retracement de Fibonacci. Force est de constater que là encore de manière très classique, on est venu chercher les 38,2% de retracement de Fibonacci, niveau sur lesquels d'ailleurs on a rebondi. Alors il est intéressant à ce niveau d'ailleurs de remarquer que la configuration de chandelier du jour est une ligne de poussée. Alors de quoi s'agit-il? Je vous présente la ligne de poussée que voilà. C'est une configuration assez peu connue et qui ressemble en fait à ça. Vous allez avoir une bougie rouge, c'est-à-dire une bougie où on a clôturé plus bas qu'on a ouvert. Et vous allez avoir un niveau médian sur ce corps. On ne prend pas en compte les mèches, on prend en compte le corps uniquement et vous tracez le niveau médian, c'est-à-dire le niveau qui coupe le corps en deux. Et la bougie qui va suivre va ressembler à une bougie comme celle-ci, c'est une bougie verte, mais celle-ci va se caractériser par le fait qu'elle ne va pas parvenir à clôturer au-dessus du niveau médian. C'est-à-dire que même si éventuellement la mèche a permis de visiter le niveau supérieur au niveau médian, comme c'est le cas ici, finalement on clôture assez piteusement en dessous de ce niveau médian. Et il faut savoir que c'est un signal plutôt baissier qui mérite néanmoins d'être confirmé la séance suivante par une bougie rouge qui termine encore plus bas que la bougie numéro 2. Mais c'est un signal donc négatif, mais qui nécessite confirmation avant de délivrer son vrai message. En voilà un exemple ici. Donc rouge, une verte qui termine plus bas que la moitié du corps rouge numéro 1. Et derrière, badaboum, une nouvelle bougie rouge qui termine plus bas que la bougie 2. Et regardez derrière l'effet qu'il y a eu. Alors si j'en parle, bien sûr, ce n'est pas fortuit. C'est parce que quand on regarde, où je suis là, la bougie du jour, et bien effectivement, c'est une ligne de poussée. En fait, c'est même pire que ça. Là, je vais changer mon fusil d'épaule pendant que je vous parle, puisque en l'espace de quelques minutes, ça vient de changer. Ne bougez pas. Donc voilà, vous avez deux tutos pour le prix d'un. Aujourd'hui, c'est pire en fait. Ce qu'on a, ça s'appelle une structure sous le cou. Alors, vous allez voir, ça ressemble beaucoup, sauf que voilà, au lieu de terminer au-dessus du niveau médian, en fait, on n'arrive même pas à clôturer au-dessus du bas de la séance précédente. Ça, c'est le niveau d'ouverture de la veille. Ça, c'est le niveau d'ouverture de la veille. Ça, c'est le niveau de clôture de la veille. On n'arrive même pas à se maintenir au-dessus du niveau de clôture de la veille et même pas le niveau médian. Alors là, la différence, c'est que on n'a même pas besoin de confirmation. Ça veut dire qu'une bougie comme ça, on n'a plus d'une chance sur deux de baisser demain. Alors, je reviens à mon graphe.
Et là, vous constatez en fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une belle structure sous le coup, comme on dit, et ce qui confirme l'idée que demain, on puisse aller casser les 38,2% de retracement de Fibonacci. En fait, vous allez remarquer aujourd'hui que les éléments plaident pour une continuation de la baisse. Le seul élément qui plaide pour la hausse demain, c'est qu'on est rebondi sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. Mais là, regardez un petit peu quand on regarde les indicateurs. Le stochastique sort de sa zone de surachat. On est maintenant en dessous de 80. Ça, c'est un signal de danger puisque ça veut dire que les haussiers ont perdu la main. Et c'est confirmé par le CCI qui donne un signal de vente en sortant de sa zone de surachat aussi. Il n'y a que les indicateurs longs qui sont encore haussiers, le MACD qui est au-dessus de son signal, le TRIX qui est au-dessus de son signal et le momentum qui est toujours valeureux, mais les indicateurs de très court terme, eux, plaident pour une continuation de la baisse. Donc mon pari pour demain, c'est qu'on va aller plus bas que les plus bas du jour, et je pense qu'on est bien parti, mais c'est pas pour demain, à mon avis, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de grave, pour aller taquiner le niveau suivant de Fibonacci. Mais enfin, on verra. À chaque jour suffit sa peine. En tout cas, on est toujours en tendance haussière au regard du fait qu'on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, au-dessus du SAR, au-dessus des super trends. Donc vous voyez, il ne faut pas tout confondre, hein. La tendance demeure résolument haussière, mais pour demain, ça risque de chauffer un petit peu. Voilà. Vous remarquez que j'ai pas fait de distinction entre Ishimoku et l'analyse classique, hein. Si ça vous perturbe, envoyez-moi un mail, mais je pense que maintenant vous avez été habitué aux deux outils, donc n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, à regarder un petit peu si vous découvrez mon travail. Tout en haut, enfin tout en bas à gauche, vous avez des libellés avec les vidéos qui s'y rapportent, et là vous avez la vidéo où je parle des bases d'Ishimoku, hein. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, chose promise, chose due, maintenant Adosia. Donc maintenant c'est le tour d'Adosia. Alors dans ma précédente analyse technique, hein, qui figure toujours sur le blog, j'avais dit que normalement si on clôturait au-dessus de la M7, on devrait faire des plus hauts. Alors les plus hauts ont été faits, hein, sur la séance d'hier, on a bien rebondi, on est même allé chercher les 16,5. Malheureusement, nous sommes actuellement face à une incertitude qui est assez facile à comprendre. Alors regardez, on est en tendance haussière pour faire simple, hein. On est toujours au-dessus maintenant, enfin toujours, ça a changé depuis la semaine dernière, mais enfin il y a 2 semaines, mais là on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. Ok, donc à ce niveau, la tendance est fortement haussière. En plus, la Chinku ici, à les coudées franches. La Chinku a tendance à bloquer sur les mêmes résistances supports que les cours. Et actuellement, il semble bien qu'on soit en train de se débarrasser de cet obstacle-là, puisque à la fois les cours aujourd'hui et la Chinku Span a réussi à passer au-dessus. Donc a priori, c'est une résistance qui a été balayée. Alors maintenant, le prochain objectif est d'aller chercher cette nouvelle résistance ici qui correspond au plus haut du 4 mars, à savoir aller chercher les 17,2 euros. Et puis bien sûr, vous avez compris, si on passe les 17,2 euros, dans ce cas, on pourra espérer aller chercher le niveau suivant, les 20 euros, tout en sachant que la tendance est haussière, voire même très haussière actuellement. Donc ça devrait être dans les cordes. Mais à court terme, il y a quand même un danger. On vient d'ouvrir un gap ici. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. Ça s'appelle un gap. La question, c'est de savoir de quel gap il s'agit. En fait, de deux choses d'une. Soit il s'agit d'un gap de continuation, et dans ce cas, l'objectif, c'est de prendre tout le chemin qui a été parcouru depuis la formation du gap, à savoir, vous prenez toute la jambe que vous reportez au-dessus du point de cassure et du gap. Ça vous inviterait à aller chercher à terme les 21 euros. Donc absolument impressionnant, hein. Maintenant, autre solution, il ne s'agit pas d'un gap de continuation, il s'agirait d'un gap d'essoufflement. Et dans ce cas, il s'agirait sans doute d'aller chercher la Tenkan dans un premier temps, tester la Tenkan et pourquoi pas à terme aller même tester le nuage. Alors la différence entre gap d'essoufflement et gap de continuation, ça va être le temps que ça va mettre éventuellement à être comblé, ce gap. Je m'explique. Si le gap est comblé
très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une semaine pour faire simple. Il s'agit sans doute d'un gap d'essoufflement et dans ce cas, il faudrait s'attendre à aller chercher la Tenkan et pourquoi pas le nuage vers 13,7. Mais par contre, le temps joue pour les haussiers. Si on n'a pas clôturé en dessous du gap d'ici une semaine, enfin moins puisqu'il y a déjà eu 2 jours au-dessus, eh bien dans ce cas, on peut tout à fait envisager qu'il s'agisse d'un gap de continuation et dans ce cas, ça veut dire aller chercher les 17, les 20 et les 21 euros. Donc surveillez bien cette zone-là pour savoir si elle va être comblée ou pas. Au niveau des indicateurs techniques, c'est très positif hein, puisque nous avons le stochastique qui est en zone de surachat, le MACD qui est au-dessus de son signal, c'est très bien, le momentum qui est positif, le CCI qui est dans sa zone de surachat, le TRIX qui est positif, vous voyez, tous les aimants sont archi positifs, il n'y a que cette histoire de gap à surveiller de près. Voilà, j'espère que j'aurai autant de sens dans mon pari que dans le précédent pari sur Adosia. Surveillez bien la zone comprise entre 15,2 et 15,4. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et n'oubliez pas si vous découvrez mon travail que vous pouvez demander gratuitement votre e-book 100% débutant en vous rendant sur mon site tradosortrading.blogspot.com. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.